14h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct. Voici tout de suite votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on accueille aujourd'hui Chloé Lauvernier. Bonjour Chloé, bonjour. De l'équipe des observateurs de France 24. On va prendre la direction du Mexique aujourd'hui avec une image. C'est la tradition, une photo assez choquante, hein, il faut l'avouer, d'une femme avec un os à la main. Racontez-nous ce qu'on voit et ce que cela raconte. Quelle est l'histoire qui se cache derrière ce cliché aujourd'hui ? Oui, alors c'est une image assez choquante, effectivement, mais j'ai choisi de la montrer car elle symbolise assez bien la problématique des disparitions forcées au Mexique. Et en fait, ce qui est surtout choquant, c'est que l'os qu'elle tient à la main, c'est un os de l'un de ses fils qui était porté disparu depuis 2019. Donc cela faisait 7 ans qu'il était porté disparu et cela faisait 7 ans que sa mère le recherchait. Et finalement, elle a pu retrouver les restes de son fils il y a un mois. C'était le 24 mars, parce que cette image date du 24 mars. Donc ces restes ont été retrouvés lors d'une fouille dans l'état de Sonora, c'est dans le nord du Mexique. Cette femme, elle s'appelle Ceci Flores, donc elle est mexicaine, elle est assez connue dans son pays. Et son fils, il s'appelle Marco Antonio. On va le voir bientôt à l'écran, c'est lui que vous voyez. En 2019, il avait été enlevé par un cartel. Selon sa mère, Ceci Flores, ce cartel reprochait à son fils de vendre de la drogue dans un magasin, sauf qu'il ne travaillait pas avec le cartel, donc ça aurait déplu au cartel. Et donc, selon sa mère, c'est la raison pour laquelle le cartel aurait enlevé son fils et qu'il l'aurait fait disparaître. Donc, elle a finalement retrouvé ses restes il y a un mois. Elle nous a confié que ça a été douloureux. Car même s'il avait disparu depuis 7 ans, elle gardait quand même l'espoir de le retrouver vivant. En plus, elle a retrouvé seulement une partie de ses os, pas tous les os, mais ça lui a aussi permis finalement de lui donner une sépulture, un endroit digne pour qu'il puisse reposer en paix. Donc, si j'ai choisi de vous montrer cette image qui fait froid dans le dos, hein, c'est parce qu'elle symbolise 2 choses à mes yeux. Premièrement, le fait que les disparitions, c'est un fléau au Mexique. Et deuxièmement, le fait que ce sont souvent les familles elles-mêmes qui doivent rechercher leurs proches disparus. En l'occurrence, Ceci Flores, cette mère de famille, elle est très connue au Mexique car elle a créé un collectif de mères de famille qui recherchent des disparus dans l'état de Sonora. Elle l'a créé en 2019, après la disparition de son fils Marco Antonio. Et donc, elle est très active sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Comment est-ce qu'elle a obtenu la certitude que ces restes, cet os en l'occurrence, était bien ceux de son fils ? Eh bien, déjà, le jour de la fouille, les habits retrouvés à proximité des restes correspondaient à ceux que son fils portait le jour de sa disparition, selon elle. Et ensuite, cette fouille, elle a été menée à cet endroit précis car il y a eu un témoignage d'une personne qui avait des informations sur l'endroit où se trouvaient les restes de son fils. Et ensuite, un test ADN a été mené et ce test a confirmé qu'il s'agissait bien des restes du fils de Ceci Flores. Vous avez dit tout à l'heure que les disparitions étaient un fléau au Mexique. J'imagine qu'on a des chiffres communiqués qui, là aussi, donnent le tournis. Oui, effectivement, si j'ai parlé de fléau, c'est en raison des chiffres. Tout d'abord, au Mexique, un registre national a été créé en 2019 sur ce sujet. Selon ce registre, il y a plus de 133 000 personnes disparues et non localisées actuellement dans le pays. Donc, vous pouvez voir à l'écran une carte qui nous montre les endroits du pays où il y a le plus de disparus recensés. Donc, les pires endroits, c'est l'état de Tamaulipas, l'état de Jalisco. Et il y a aussi la zone autour de la capitale mexicaine. Donc, 133 000 personnes disparues, c'est le chiffre officiel. Mais ce chiffre pourrait être encore plus élevé, car toutes les disparitions ne sont pas signalées aux autorités. Pour plusieurs raisons. En fait, certaines familles ont peur de les signaler. Elles peuvent avoir peur des représailles des cartels, qui sont à l'origine de beaucoup de disparitions. Et puis, certaines familles ont aussi parfois peur des autorités, car les autorités sont parfois elles aussi responsables de certaines disparitions, que ce soit directement ou indirectement. À ce sujet, vous vous rappelez peut-être de l'affaire des 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa. Assez terrible aussi, oui. Ouais, ils avaient disparu, ils avaient été enlevés en 2014 dans l'état de Guerrero. Et les autorités avaient été impliquées dans cette affaire qui avait fait grand bruit à l'époque dans le monde entier. Des experts indépendants nommés par la Commission interaméricaine des droits de l'homme ont souligné que la police, notamment, et l'armée étaient présentes au moment de la disparition des étudiants.
Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que certaines familles ne signalent pas les disparitions parce qu'elles se disent qu'il est inutile de le faire, car elles ne font pas confiance aux autorités pour mener des enquêtes, pour faire la lumière sur ces disparitions. Et pour cause, l'impunité dans ce domaine est très élevée. Même quand des plaintes sont déposées et que des enquêtes sont menées, il y a très peu de condamnations. Dans un rapport publié en 2025 par Amnesty International, l'ONG indique que l'impunité est presque totale concernant les cas de disparition au Mexique. Et puis, si j'ai parlé de fléau tout à l'heure, c'est aussi parce que les disparitions touchent vraiment tout le monde. Elles touchent des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents. À l'écran, vous pouvez voir justement ces avis de recherche qui ont été diffusés il y a quelques jours seulement par les autorités mexicaines. Vous pouvez voir qu'il y a des hommes, des femmes, il y a Des vraiment enfants, des très jeunes enfants des parfois. très jeunes enfants, parfois, effectivement. Et ces disparitions, elles touchent tout type de profil, pas uniquement des personnes impliquées dans des activités illicites. Il arrive par exemple qu'un cartel fasse disparaître une personne car elle l'a confondue avec une autre personne. Et dernière chose, sur le fait que les disparitions, c'est un fléau, c'est un problème qui est ancien. Vous pouvez voir à l'écran cet article que nous avions publié aux observateurs de France 24 en 2017. Donc déjà en 2017, on en parlait, vous voyez. Et ce problème, malheureusement, il perdure. Quand on regarde votre article, justement, on voit qu'à l'époque, c'était déjà des femmes qui retournaient la terre pour retrouver leurs proches, comme aujourd'hui encore. Pourquoi est-ce que ce sont souvent les familles qui en viennent à rechercher elles-mêmes leurs disparus? Eh bien, on en revient au fait que les familles ne font pas confiance aux autorités pour faire ce travail. Elles estiment qu'elles ne peuvent pas suffisamment compter sur les autorités pour faire ce travail de recherche. C'est pour cette raison qu'il existe des collectifs de citoyens au Mexique. Selon Amnesty International, il y en aurait plus de 200 dans le pays, composés à 90% de femmes. Parmi ces collectifs, il y a celui de Ceci Flores, dont on peut voir la page Facebook à l'écran. Donc Ceci Flores, la mère dont on a parlé tout à l'heure, qui a retrouvé les os de son fils. Et donc elle a créé ce collectif en 2019 à la suite de la disparition de son fils dont elle a retrouvé les restes, mais aussi car déjà en 2015, un autre de ses fils avait disparu, qui s'appelle Alejandro. Et ce fils-là, elle n'en a toujours pas retrouvé la trace pour le moment. Donc on va écouter Ceci Flores sur le rôle justement de ces collectifs. Si les autorités faisaient leur travail, les mères n'auraient pas besoin de faire elles-mêmes les recherches. Car les autorités ont toute la technologie, les outils et les ressources pour le faire. Il est nécessaire de former des collectifs de recherche en raison de l'inaction des autorités pour rechercher, enquêter et localiser les personnes disparues. Nous, on effectue des fouilles dans les champs avec des pioches, des pelles et des sondes. On recherche les personnes décédées mais aussi vivantes. On se rend dans des centres, dans des prisons. On parcourt les rues. Voilà, alors il faut quand même préciser que dans le cas de la fouille qui a permis de retrouver les restes de Marco Antonio, ce sont les autorités qui ont organisé la fouille et Ceci Flores, donc sa mère, a participé à cette fouille. On imagine que ces recherches, elles ne sont pas sans risque aussi pour les familles? Oui, c'est effectivement très risqué et je vous propose de réécouter Ceci Flores sur ce sujet précisément. Je reçois des menaces tous les jours pour que j'arrête les recherches. Le problème, c'est qu'on montre tous les restes qu'on retrouve. Si on retrouve une phalange, par exemple, même si elle est toute petite, on la montre. Et ça, je pense que ça porte préjudice aux autorités et aux cartels, car on montre au grand jour quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Je ne peux pas affirmer que ce sont les cartels ou les autorités qui me menacent, mais ce que je sais, c'est que les menaces sont quotidiennes. J'ai déjà eu des armes de poing et des armes longues pointées sur moi et mes collègues. Des mères ont déjà disparu et des mères ont été exécutées. Voilà, des mères ont été exécutées. Alors sur ce sujet, Amnesty International a publié un rapport l'an dernier que j'ai déjà évoqué. Ce rapport porte précisément sur les violences dont sont victimes les mères, les femmes mexicaines qui recherchent leurs proches disparus.
Et selon ce rapport, 30 ont été assassinés entre février 2011 et mai 2025. Et le dernier cas en date, c'est au mois de mars cette année. Un nouvel assassinat a été recensé. C'est celui de la femme que vous voyez à l'écran. Elle s'appelle Cecilia Garcia Ramblas. Elle faisait partie d'un collectif de recherche dans l'état de Guanajuato. Elle avait rejoint en 2021 pour rechercher son frère qui était porté disparu. Et finalement, elle l'avait retrouvé mort en 2025. Voilà, on voit la difficulté pour entreprendre ces recherches. Comment poursuivre ces investigations sans se décourager? Ça, c'est une vraie question, hein. Bien, ce qui les motive évidemment à continuer les recherches, c'est toujours l'espoir de retrouver leurs proches disparus, qu'ils les retrouvent morts ou vivants, hein. Et Cécile Flores, justement, elle va continuer à rechercher son autre fils qui est porté disparu depuis 2015, Alejandro. Et puis pour elle, au-delà des recherches, il est important de continuer à parler de cette problématique. On va l'écouter là-dessus. Si on ne parle pas de la réalité qu'on vit, on n'existe pas, tout simplement. Il faut que les gens sachent que ce problème existe, qu'on vit une situation terrible et qu'aucune solution n'est apportée. On va continuer à se battre pour donner de la visibilité à nos disparus, qui ne sont ni des statistiques ni des chiffres, mais des personnes, des humains qui ont le droit d'être recherchés. L'amour pour nos disparus, c'est ça qui nous rend plus fortes. C'est ça qui nous fait oublier la peur et qui nous blinde. Voilà, mais évidemment, l'amour et la motivation, ça ne fait pas tout, surtout face aux menaces. Sur ce point, Cécile Flores nous a dit qu'elle aimerait bien qu'il y ait davantage de protection des autorités, notamment lorsqu'elles font des recherches, des fouilles pour retrouver les disparus. Et pour conclure, je voulais revenir sur le rapport de l'ONU qui a été publié il y a un mois sur les disparitions forcées au Mexique. C'est un rapport du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées. Il a indiqué qu'il voulait que le dossier soit examiné de façon urgente au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU pour aider l'État mexicain contre ce fléau. Mais de son côté, l'État mexicain a rejeté ce rapport car il estime qu'il ne tient pas compte des avancées qui ont été faites ces dernières années en matière de lutte contre les disparitions forcées. Merci beaucoup Chloé Lauvernier. Des articles et un dossier évidemment qu'on va continuer à suivre de près sur France 24, à retrouver en attendant notamment cette enquête et ces témoignages de Cécile Flores sur le site de France 24, rubrique Les Observateurs de France 24.